es-tu disciple? De qui es-tu disciple? C'est cela notre thème que nous sommes en train d'aborder depuis un moment. Amen. Et nous continuons. J'avais fait en tout cas un mauvais calcul. Je pensais le terminer dans 2 dimanches, mais c'est impossible. Amen. Donc on a ajouté 2 dimanches, ce dimanche-ci et le dimanche prochain. Bon, le dimanche prochain, coûte que coûte, je vais arrêter. On pourra continuer ça prochainement. Amen. Amen. Hein? La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, jusqu'au verset 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent de doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels. Soyez avec moi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On avait lu aussi Marc 16 à partir du verset 14. Marc 16 à partir du verset 14. Et Marc 16 nous disait, verset 14e, « Enfin, il apparut pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Quelqu'un dit avec moi, en mon nom. Quelqu'un dit avec moi, au nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. J'avais dit le but de cet enseignement est que à la fin que tu saches désigner ton maître, que tu saches qui est ton maître et de qui es-tu disciple. Que chacun sache, parce que nous sommes appelés à avoir un maître et nous sommes appelés à devenir des disciples. Dieu n'a pas dit allez faites de toutes les nations, non. Amenez-les à l'église, ou faites de toutes les nations des mariés, faites de toutes les nations des... Non, faites de toutes les nations des disciples. Et je vous ai dit, qui dit disciple dit élève, dit apprenti. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus était en train de dire? Il était en train de leur dire, allez montrer à tous qui est leur maître. C'est clair ou pas? Parce qu'un disciple est censé avoir un maître. Alors lorsqu'il dit allez faire de toutes les nations des disciples, il leur dit quand vous allez faire ça, donc montrez-leur qui est leur maître. Ne prenez pas ma place. Donnez-moi un amen, mes amis. Ne prenez pas ma place. Ma place, la place de Dieu est sa place. Tu ne peux pas enlever Dieu et toi prendre la place de Dieu.
Faites de toutes les nations des disciples de Christ. Ne va pas quelque part où on ne t'enseigne pas, où on ne te montre pas ton maître. Quelqu'un me comprend? Un véritable serviteur de Dieu est celui qui prend les fidèles et les associe, ou leur montre qui est leur maître. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Comme Christ n'était pas encore venu, Jean-Baptiste avait des disciples. Mais lorsque Christ est venu, la Bible dit, les disciples de Jean sont devenus disciples de Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous apprenons, nous parlons de Jésus afin de montrer au monde qui est leur vrai maître. Quand quelqu'un a un maître, alors il devient son disciple. Amen. Et nous avons parlé, nous étions en train de parler plutôt des caractéristiques d'un disciple. Amen. Jésus n'oblige personne à le suivre. Il ne t'oblige pas, mais il te dit, viens sur moi. Si tu veux, tu viens. J'aime la politesse de mon Seigneur. La Bible dit, quand il vient à ta porte, il frappe. Si tu ouvres, ben il entre. Si tu n'ouvres pas, ben voilà. Amen. Vous savez, on va le voir. Il dira même aux disciples, mais pourquoi vous n'êtes pas partis, vous autres? Vous allez partir. Amen. Jésus a besoin des disciples qui sachent, qui savent pourquoi ils sont là. Pourquoi tu es là ce matin? Pourquoi tu as bravé la pluie et tu es là ce matin? Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu es là? Merci Jésus. Nous devons tout abandonner et les suivre, n'est-ce pas? Nous avons vu avec vous que le premier caractère d'un disciple, c'était l'amour divin. Un disciple, c'est celui qui a l'amour de Dieu dans son cœur. Alléluia. L'amour de Dieu dans son cœur, c'est celui-là qui pleure. Parce que dans Jean chapitre 13, du verset 34 au verset 35, nous l'avons lu avec vous, la Bible dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il dit au verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les disciples est amoureux de Dieu et de son frère et de sa sœur. Parce que tu ne peux pas aimer dire que tu aimes Dieu alors que ton frère qui est assis à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Qu'un enfant de Dieu dise Amen. La Bible dit, c'est lui qui est disciple. Il aime son frère. Il aime sa sœur. N'est-ce pas? On avait associé ça à 1 Corinthiens chapitre 13. On dit l'amour. Tu peux parler la langue des anges. Tu peux même donner tes biens aux pauvres. Tu peux tout faire. Si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui retentit. Donnez-moi un amen, mes amis. Il y en a qui, sans amour, ils font des bruits. Je vous avais dit, quand quelqu'un vient te dire de bonnes choses, mais derrière ça, il n'y a pas d'amour, c'est du bruit. C'est un dérangement. Mais par politesse, on ne va pas le dire. N'est-ce pas? Je répète cette phrase, que l'amour de Dieu soit l'élément qui motive chacun de nos actes. Chacun de nous soit motivé par l'amour de Dieu. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose, que cela soit motivé par l'amour de Dieu. On avait donné comme deuxième, on était je crois au deuxième caractéristique, où l'on disait qu'un disciple imitateur de Christ. Amen, mes amis. Nous sommes appelés à imiter qui? Christ. Christ est le modèle parfait que nous devons tous converger pour imiter. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 1er, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ.
Un disciple est à l'ombre de son maître. Il fait pareil que son maître. D'ailleurs, son désir, quand il se lève le matin, il veut copier son maître. Mon ami, chaque matin, quelle est ta motivation? Tu veux ressembler à qui? Je vous avais dit le dimanche passé, même ta coiffure, tu as un modèle. Le modèle de ta coiffure là, c'est sur base d'un modèle. Oh. Tu as tiré tes cheveux comme ça là, parce que tu voyais ta maman peut-être tirer ses cheveux comme ça. Tu avais dit, tu as fait comme ça, non, c'est pas sur base, c'est parce que tu croyais que j'allais parler de Beyoncé. J'étais tranquille, sois tranquille. C'est parce que tu as vu ta maman fait d'une telle manière, je ressemble à ma mère quand je me coiffe comme ça. N'est-ce pas que tu es content? Alléluia. Nous avons besoin de modèles dans nos vies. Moi, si j'ai étudié jusqu'à l'université, avoir des diplômes universitaires, j'avais un modèle dans ma famille, c'était mon grand frère. Très intelligent. Donc, j'étais là, je me disais, non, moi je dois le dépasser. Il était mon modèle. Dans la vie, nous avons besoin d'un modèle. J'ai toujours dit que tu ne peux pas être un modèle, tu ne peux pas devenir un modèle sans avoir au préalable un modèle. Amen. Tu ne peux pas devenir un modèle si tu n'as pas de modèle. En fait, au fur et à mesure que tu t'approches de ton modèle, tu vas dépasser ton modèle. Aïe, aïe, aïe. Mais tu dois d'abord avoir un modèle comme guide. Soyez mes imitateurs. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais ne vous arrêtez pas à moi, parce que moi j'ai un imitateur qui est au-dessus de moi. Moi je suis imitateur de quelqu'un. Alors si vous voyez les valeurs de cette personne-là en moi, vous pouvez les imiter. N'est-ce pas? Alléluia. Il y en a, vous savez, il y a des imitations inconscientes. Tout simplement parce que tu as été élevé dans un environnement quelconque, tu reproduis les mêmes choses. N'est-ce pas? Tu reproduis j'ai toujours dit que nous sommes les reflets de nos familles. Nous sommes les reflets de nos environnements. Pourquoi tu es marié, tu injuries ta femme? Tu as vu ton père injurier ta maman. Pourquoi tu tapes tes enfants? Parce que toi, on t'a tapé. Et tu crois que c'est ça l'éducation. Parce que tu n'as vécu que dans ça. Tu vas même trouver les Écritures. Parce que la Bible dit, c'est lui qui menace sa verge et son fils. Donc il faut taper. Mais je viens de te dire que chacun de nos actes doit avoir comme quoi sous-bassement, comme quoi l'amour. Mais si toi tu frappes parce qu'on t'a frappé. Alléluia. C'est qui ton modèle dans la vie, mes amis? Notre modèle parfait, c'est Christ. Je me lève le matin, je dis je veux être comme Christ. J'aimerais faire comme lui. Quand il était sur la terre, comment est-ce qu'il marchait? Qu'est-ce qu'il faisait? Alléluia. Je peux être ton modèle, j'aimerais être comme le pasteur Matthieu. Mais au finish, c'est Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc quand tu rencontres quelqu'un qui aime Jésus, qui marche comme Jésus, accroche-toi à lui. En fait, ça t'amènera à comprendre que devenir comme Jésus n'est pas impossible. Aïe, 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 aïe. Ah, donnez-moi un amen, mes amis. Faire comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus, ce n'est pas impossible. Amen. Dans Jean 14, le verset 12, Jésus dira, Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera quoi? Les œuvres que j'ai faites.
Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Celui qui suit Jésus, qui croit en Jésus, qui est disciple de Jésus, fera des œuvres encore plus grandes que ce que Jésus a fait. Amen. Mais vous savez que dans la Bible, les gens ont fait des miracles. Juste Moïse a pris le bâton. Moïse a frappé dans l'eau. La mer s'est séparée en deux. On le sait, oui ou non? Ah, je prie à sec. Donne-moi ta main, donne-moi ton amen. Élève ta main droite. Je déclare que tout ce qui ta vie, oh, que le même bâton qui est la parole de Dieu sépare les difficultés de ta vie et que tu avances au nom de Jésus. C'est là, et pour quelqu'un dit avec moi, c'est possible. Écoute, Moïse a frappé, l'eau s'est séparée. La mer s'est scindée en deux. Les poissons ont dit au revoir pendant un temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont allés d'un côté, les autres d'un côté. Ils commencent à parler par Instagram. Ils commencent à parler par WhatsApp. Nous, on est d'un côté. Voyage. Qui nous a séparés? Les créateurs. Ah, le Créateur, lui seul, peut séparer ce qu'il a mis ensemble. Ah, écoutez, mes amis. Mais les disciples de Moïse, lui, Josué, il vient. Lui aussi, à son tour, il doit séparer. Devant le fleuve Jourdain, Josué ne prend pas le bâton. Josué, à son tour, c'est le pied des sacrificateurs qui rentre dans l'eau. Mais n'est-ce pas le même miracle? Pas le même miracle? Josué dit aux sacrificateurs, vous, sacrificateurs avancés, dès qu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, la main commence à se tirer. Je t'ai dit, mon ami, si tu es comme dit Christ, tu feras les mêmes choses que lui, mais peut-être différent. Donnez-moi un amen, amen. Le même Moïse, il a pris son bâton, il a frappé sur le rocher. L'eau a jailli. Alléluia. Mais dans le désert, alléluia, dans le désert, Ismaël et sa maman. Personne n'a frappé dans le désert. Dans le désert, l'eau a jailli du sable. Mes amis, si tu as Dieu avec toi, peut-être que ton tour tu frapperas. Peut-être que ton tour tu parleras seulement. Peut-être que Dieu t'ouvrira seulement les yeux et tu verras. Ah, qu'un enfant de Dieu me donne un amen. Mes amis, maintenant écoute, Moïse a fait, Josué a fait, mais quand Jésus est venu, lui au lieu de séparer, lui il marcha sur les eaux. Ah, j'ai dit à quelqu'un, nous avons un Dieu qui marche sur les eaux. Alléluia. Et il m'a laissé comme ça, il marche sur les eaux, il ne me dit pas pourquoi il marche sur les eaux. La Bible me ramène dans Genèse. La Bible dit, la terre était informe, mais l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Laisse-moi te dire, le même Esprit, lorsqu'il a pris la chair, il marcha sur les eaux comme au commencement. Et là, je quitte Genèse. Je vais dans Apocalypse. Là, on m'explique maintenant, c'est quoi les eaux. Donc, quand Jésus marchait sur les eaux, toi, tu as vu les eaux. Mais les eaux symbolisent les peuples, les civilisations, les nations, les langues. C'est ce que me dit Apocalypse. Quand Jésus marchait sur les eaux, il montrait à l'humanité que tout est en dessous de moi. Je vais dire à quelqu'un, les disciples marchent sur les eaux. Ah, les disciples marchent comment? Parce que pendant que Jésus marchait, il y a un disciple qu'on appelle Pierre. Eh, j'aime bien Pierre. Quelqu'un dit avec moi, j'aime Pierre. Pierre, les autres sont là, timides, en train d'avoir peur. Pierre se lève et dit, fantôme. Jésus dit, ce n'est pas un fantôme. Je vous ai toujours dit, si tu n'es pas révélé, tu vas appeler ta bénédiction fantôme. Jésus
en train de marcher parce que Pierre n'a jamais vu ça. C'est impensable. Il voit Jésus venir sur le zoo, un bon disciple. Il savait que Jésus, tu as dit, nous pouvons faire tout ce que tu as fait et même des plus grandes. Il dit à Jésus, si c'est toi, parce que la voix, je comprends que c'est toi, mais si il a mis au conditionnel, ordonne. Est-ce qu'il lui a dit dis? Il lui a dit parle, il a dit ordonne, donne un ordre. Donne-moi un. Alors les maîtres lui disent, Pierre, viens, come on. Il fait ça. Pendant que Pierre faisait ça là, j'ai dit à quelqu'un, le mouvement de la foi. Ah, dis à quelqu'un le mouvement de la foi. Tu sais, pendant que le médecin te dit, tu es malade, prépare-toi, tu as le cancer, AVC, AVO, AVI, AV, je ne sais pas quoi les AV. Toi, fais le mouvement. Oh, je dis à quelqu'un, fais le mouvement. Notre Dieu regarde le mouvement de la foi. Parce que lorsque Pierre commence à faire ça, l'environnement est en train de changer. Oh my God. Pendant qu'il faisait ça, l'eau était en train de changer. Le liquide devenait solide. Qu'est-ce qui changeait le liquide en solide? Le mouvement de Pierre. Un mouvement de la foi. Un mouvement rempli de foi. Pierre sort. Quand il fait ça, quand il a mis, le liquide a dit, ce n'est plus mon temps. Le solide a pris le dessus. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu qui croient? Quand il a sorti le deuxième, laisse-moi te dire, juste à côté de Pierre là, quelqu'un sans foi, s'il vient là, il tombe. Oh, tu vois, tu vas bénéficier comme ça. Oh. Donc, chaque fois que Pierre faisait ça, chaque mouvement, c'est chaque mouvement de Pierre qui changeait l'eau en liquide, plutôt l'eau en solide, les liquides en solide. C'est chacun de ces mouvements. Quand il a fait ça, devant lui, là, c'était le liquide. Mais quand il fait ça, ça change. Dieu est favorable à la loi du mouvement. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est favorable à la loi du mouvement. Ne reste pas là. Quand Dieu te dit avance, avance. Quand Dieu te dit c'est lui, c'est lui. Alléluia. Et quand il met l'autre, ça change. Et il dit quoi? Peur. La Bible dit Pierre eut peur. Quoi je vous dis, c'est le mouvement de Pierre. Donc la foi, le mouvement là qui changeait les liquides en solide. Parce que quand il a perdu la foi, il s'est enfoncé. Heureusement, le maître était toujours là. J'ai dit à quelqu'un, même quand tu faillis, même quand tu tombes, même quand tu chutes, même quand tu trébuches, j'annonce dans la vie de quelqu'un, Dieu n'est pas loin. Jésus n'est pas loin de toi. Il a sa main tendue pour te relever, te soutenir. Il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin de ses disciples. Arrêtez avec ces histoires-là, Dieu m'a abandonné. Il va m'abandonner comment? C'est moi qui est parti le chercher. Lui, il est venu me chercher. Il connaît mes faiblesses. Il connaît mes hauts et mes bas. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Depuis quand il t'a abandonné? Il n'abandonne jamais son peuple. Jamais. C'est toi qui ne fais pas les mouvements de retour. Lui, il est toujours au lieu de rendez-vous. C'est toi qui dois revenir. Si tu es parti loin, reviens. Reviens, Jésus t'attend. Reviens, Jésus t'attend. J'ai dit à quelqu'un que les miracles sont pour toi. Ah, les miracles sont pour toi au nom de Jésus. N'aie pas peur. Avance seulement par la foi. J'ai dit, n'aie pas peur. Avance seulement par la foi. Imitons Christ. Pierre, dans la barque, il a dit, je dois sortir et imiter Christ. Il a imité comment Christ était en train de marcher. Amen. Mais Christ est le Créateur. Pierre, tu as goûté un peu. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Soyons ses imitateurs.
Je vous ai dit le dimanche passé que Pierre a resté combien de temps avec Jésus? Combien de temps? 3 ans. Hein? 3 petites années a changé toute la vie de Pierre. Pierre est plus âgé que Jésus. Mais c'est Jésus qui l'a influencé. Parce que Jésus est plus âgé que Pierre. L'ancien des âges. L'ancien des anciens. Il était là avant le commencement. Non, il n'était pas là au commencement, avant le commencement. Son nom, c'est Jésus. Amen. Il connaissait de quelle matière Pierre était formé. Alors il a amené Pierre dans son atelier. Il a commencé à le manipuler. Du jour au lendemain, la femme de Pierre ne comprend pas le langage de Pierre a changé. Parce qu'il a été impacté. La Bible dit que le jour où Pierre a renié Jésus, les gens lui ont dit, tu mens. Parce que tu as le même langage que lui. Je vous ai dit plus jamais des langages du monde dans cette église. Jeunes gens, ne venez pas avec des wallah et des wesh ici à l'église. Banni. Langage ramassé dans la rue. Et dans des chansons du monde que vous voulez adopter à l'église. Est-ce qu'on est tous d'accord, oui ou non? Quand tu parles avec un frère, il te dit wesh, tu lui dis hey, premier avertissement. Si deuxième fois, il te dit voilà, tu dis deuxième avertissement. Troisième fois, on va au bureau du pasteur. On doit avoir un langage différent. Les chrétiens n'ont pas le langage des païens. On ne parle pas de la même manière. On n'est pas là pour sortir de nos bouts des insanités, des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Vaut mieux se taire. La langue, un petit membre. Mais, très puissant membre. Tu peux me donner un amen. Nous ne copierons jamais le monde dans cette église. Amen. Si quelqu'un tu veux venir avec une proposition chez moi, toi-même réfléchis bien sur ta proposition. Avant que je te donne une écriture. Parce que j'ai des écritures à te donner. Vous me connaissez bien, n'est-ce pas? Tu vas commencer à parler, là j'aurai mon écriture. Ici, on n'aura pas de boîte de nuit chrétien. Jeunesse, où allez-vous? Vous vous habillez aussi, vous sortez aux boîtes de nuit chrétien. Qui copie qui? Qui influence qui? Amen. Jeunes gens, tu as choisi la bonne adresse. Alléluia. La Bible me dit, bien mais nous n'avons que Jésus à imiter. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23, nous devons nous battre pour être comme Jésus. Et par son aide, nous allons y arriver. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Tout ce que j'ai fait, c'est à cause de l'évangile. 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Pour remporter le prix, il faut être semblable à celui qui donne le prix. Et celui qui le donne, c'est Jésus. C'est lui le standard des choses. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Quelqu'un dit avec moi abstinence. Mes amis, tu as du mal à te discipliner. Un disciple est discipliné. C'est tout un enseignement à part. Disciple et discipline. Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, quelqu'un dit avec moi, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia.
Regarde l'investissement que tu mets pour perdre ton ventre. L'investissement que tu mets pour quitter L et atteindre M. Je sais, non? Moi, je ne fais pas ce type de choses. Dieu m'a béni. Alléluia. Vous voyez l'investissement que tu mets. Tu dis, à partir de 18h, je ne mange plus. Mais quand on te dit je non, c'est là que tu auras faim. Il s'impose toutes sortes d'abstinences pour une couronne. Je vous ai dit, mon voisin est parti courir sous la pluie. Peut-être il a quelques grammes à perdre. Et nous nous battons pour des futilités. Nous nous battons lorsqu'on arrive au mois de mars, avril, tu commences à te battre pour que tu rentres dans les maillots. Summer body. Quand c'est en anglais, ça sonne bien. Donc tu crois que c'est summer body. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous nous battons. Usain Bolt va travailler pendant 4 ans. Juste pour courir pendant 9 secondes. Et faire ça. Allez, la photo. Célébrité, couronne corruptible. Les plus grands attaquants de football de tous les temps. Ronaldo, Nazario, les Brésiliens là. Aujourd'hui, il est comme ça. Ouf. Des couronnes corruptibles. Mais les gens se battent pour des couronnes corruptibles. Va dans le milieu de la mode. Tous ces mannequins, ils mangent presque pas. On les met sous des régimes très difficiles. Mais ils acceptent ça pour des photos. Couronne corruptible. Et toi aussi, tu vas le voir. Tu crois qu'il a arrêté de respirer pour faire la photo. Parce qu'on lui a dit, si tu n'arrêtes pas, ça ne sera pas bien, tu ne seras pas parfaite. Et tu vois. Et toi, à la maison, tu commences à voir ça comme ton modèle. Nous avons Jésus comme modèle. Nous avons Jésus comme modèle, mes amis. Ces gens sont là. Couronne corruptible. Corruptible. Mais nous, faisons-les. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Le verset 26. L'apôtre Paul dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Vous êtes sérieux dans des futilités, mais aventurieux dans les choses de Dieu. Mais disons amen, mes amis. Il y a des gens sérieux dans les choses du monde. Sérieux. Un clip du monde sort, il connaît tous les pas le lendemain. Parce que c'est ça qui fait de lui quelqu'un. Mais vas-y, cherche-moi, se trouve Apocalypse. Il ne sait même pas que c'est à la fin. L'apôtre Paul nous dit, moi je ne cours pas comme à l'aventure. Je prends les choses de Dieu au sérieux. Un disciple prend les choses de Dieu au sérieux. Je frappe non pas comme battant l'air. Je ne pas mon temps dans les futilités. Alléluia. Si on te dit, jeudi matin, on a dévotion matinale. Mercredi, tu ne dormiras pas tôt. Mais ces gens-là, des couronnes incorruptibles, la discipline qu'ils ont, ils dorment à l'heure. Moi, j'ai des sportifs chez moi à la maison. Je ne leur dis plus rien.
Ah, je vais courir. Leur maman est là, leur maman est là. Je vais courir. Il part. Si on mettait la même discipline dans les choses de Dieu. Ah, je vais méditer la parole. Jeunes gens. Ah, il est l'heure. Je dois méditer la parole de Dieu. Pourquoi on ne le fait pas? C'est ce que doit faire un disciple. Toi, tu commences à méditer, à lire, à prier lorsque tu as eu un songe ou tu as échoué à l'école. Tu n'es pas encore un disciple. Donnez-moi un amen, mes amis. De temps en temps, mais aussi un réveil, un rappel pour méditer, un rappel pour prier, un rappel pour autre chose aussi. Mais pas seulement des rappels parce que tu as un rencard. Tu vas quitter là-bas, jusque là-bas pour aller te maquiller. Là, tu t'organises bien. Pour des futilités, tu t'organises. Mais pour venir à l'église, répétition, réunion de prière là-bas. Là, j'avais oublié. Parce que ces choses-là sont des futilités pour toi. Tu es bien organisé pour des futilités et tu es mal organisé pour des choses de Dieu. Pose-toi la question de qui es-tu disciple? Dis-moi. Est-ce que pour ton travail, dans une année, si je compte combien de fois tu as été en retard, on t'applaudit à ton travail? Toi, tu es toujours à l'heure. Ah, voilà un modèle. Est-ce que Dieu aussi dira de toi que tu es un modèle? À ton travail, tu es un modèle. Tel que tu es là. Jamais en retard. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es là. Tu aimes tellement ton travail. Ce n'est pas mauvais. Mais si tu aimes ton travail à ce point, aime Dieu plus que ça. De qui es-tu disciple? Amen. Les rendez-vous avec des petits brigands dans la rue, tu es à l'heure. Quand tu as un rendez-vous de restaurant, tu es à l'heure. Mais quand il faut l'être pour Dieu. Ah, pour Dieu, non. À ton travail, tu acceptes qu'on ne t'aime pas. Des fois qu'on te parle mal. Mais à l'église. À l'église. À ton travail, tu fais des heures sup. Mais à l'église, pasteur, là, tu es là, tu es en train de dire, pasteur, dans ton cœur, là, ta main fait comme ça. Pendant que toi, tu fais ça, moi, ma main fait comme ça. De qui es-tu? Dis-moi. Regarde seulement comment tu te comportes. Regarde. Tu imites qui? Tu imites qui? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur... Le verset 27. Ah, Jésus. L'apôtre Paul dit, je traite durement. Je traite quoi durement? Toi, tu aimes traiter seulement les corps des autres durement. Dès que quelqu'un, là, tu traites durement. Je traite durement mon corps et je les tiens assujettis. De peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché, je vais vous dire, c'est lui qui parle comme ça. C'est l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est l'apôtre qui n'a pas marché avec Jésus. C'est l'apôtre qu'il a rencontré sous forme de feu. Ce n'est pas un homme qui l'a converti. C'est la lumière. Jésus-Christ sous forme de lumière lui a parlé. Et cet homme du jour au lendemain a tout lâché. Cet homme pouvait prendre un tissu comme ça, il prie pour ça. Et tu mets ça
un malade, le malade est guéri. L'apôtre Paul. Mais il dit, je cours encore. Toi, parce que ça fait 6 mois que tu es régulier à l'église. Toi, tu es arrivé. L'apôtre Paul dit, je cours encore. Vous savez que Barabbas a été libéré avant la croix. Mais qui vous dit il est au ciel? Mais les brigands à la croix, lui, il est au ciel. N'arrêtons pas d'assujettir nos corps à l'obéissance de la parole. Ce n'est pas ton corps qui doit te diriger, mais c'est toi qui dois diriger ton corps. Vous le savez, n'est-ce pas? J'ai expliqué ça maintes fois. Ton corps est un outil de travail, comme ta voiture. Amen. Comme ta voiture. Voilà pourquoi tu dis ma main. De la même manière, tu dis ma voiture, tu dis ma main. Ta main, ce n'est pas toi, c'est quelque chose qu'on t'a donné pour que cette main te sert à travailler. Comment cet outil qui est serviteur devient maître? Réponds-moi à la question. Comment cet outil devient maître? C'est lui qui te dit fume. C'est lui qui te dit bois. C'est lui qui te dit va. À gauche, à droite. Ça, il devient ton maître. Alors que c'est un outil. Il a été créé dans ces buts-là. Parce que Dieu s'est dit, ah, je n'ai personne pour entretenir la terre. Il dit, bon, je vais fabriquer ce corps. Qu'il soit beau, qu'il soit laid, qu'il soit comme tu veux, il n'héritera jamais le royaume de Dieu. Ce corps, jamais. Malheureusement, nous l'entretenons plus que nous entretenons nos corps, nos esprits. Que quelqu'un me donne un amen. De qui es-tu disciple? Ce matin, tu dois te poser cette question. Amen. C'est des sujets que je ne pense même pas que je terminerai ça. Parce que les critères d'un disciple, c'est pratiquement toute la Bible. Le troisième point, le troisième critère. Les disciples de Christ s'alignent sur la volonté de Dieu. Les disciples s'alignent sur la volonté de Dieu. Un disciple ne fait pas sa volonté, mais il fait la volonté du maître. Amen. Le disciple n'est pas là en disant ce monde n'est pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est le maître. Le disciple ne prend pas la grosse tête pour dire que non, c'est moi, ce n'est pas toi, c'est le maître. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, nous commençons par là. Je parle pendant 7 minutes. Pendant 7 minutes et puis on termine. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais comment un disciple doit rentrer? Donc il y en a qui disent Seigneur, Seigneur, qui ne sont pas des disciples. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Nous sommes ici, nous tous ici, là. Nous ne rentrerons pas tous. Quelqu'un dit, moi je rentrerai. Oh, et toi-même, il fallait déjà le témoigner. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu est inscrite ici. La volonté de Dieu est inscrite. Hein? La volonté de Dieu n'est pas dans la bouche d'un pasteur. N'est pas dans la bouche d'un prophète. N'est pas dans la bouche d'un évangéliste. La volonté de Dieu est inscrite dans sa parole. Voilà pourquoi tu ne connais pas la volonté de Dieu, parce que tu ne lis pas sa parole.
Plusieurs me diront en ces jours-là. Plusieurs. Heureusement, la Bible ne dit pas tous me diront. Ah, Jésus, merci. Il a dit quoi? Plusieurs. J'espère qu'aucun d'entre nous est dans les plusieurs. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il y a des big prophètes. Donc, il y a un prophète international, un prophète interplanétaire qui viendra ces jours-là. Moi, j'ai prophétisé en ton nom. Nous n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Écoute la réponse de Jésus. Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, sans tabou. Ça ne sera plus question de paraboles. Je leur dirai, je ne vous ai jamais. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, ça sera la gifle qu'il ne faut pas avoir. C'est la gifle qu'il ne faut pas souhaiter. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que ces gens font des miracles alors que Dieu ne les a jamais. Mais comment ils font des miracles en ton nom? Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire des miracles en son nom. Comme je vous ai toujours dit, sortir d'Égypte ne veut pas dire que Dieu entre à Cana. Alléluia. Ces gens ont marché à un moment donné. Ils chantent Alléluia avec nous dans les églises. Ils ont des témoignages. Dieu ne les a jamais. C'est lui que Dieu connaît. C'est celui qui est le temple du Saint-Esprit. Donc il y a des gens qui font des miracles avec Dieu, mais sans avoir Dieu en eux. Tout est un enseignement, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais connu. Jamais. Retirez-vous le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur quoi? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mes amis, même Dieu lui-même. Amen. Je lisais comme ça, j'étais fatigué avec la journée de samedi et mariage et tout. Et j'ai compris ça, j'ai dit, oh, mais même Dieu lui-même a bâti son église sur le roc. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. Mais tout ce que tu fais doit être bâti sur la révélation de la parole de Dieu. Ne fais pas des choses par un coup de tête. Comme je dis hier, ne te marie pas par un coup de foudre. Ne fais pas des alliances parce que. Alléluia. Ne te marie pas parce que cette fille-là est waouh. Des waouh, il y en a. Hein, mes jeunes frères? Mes jeunes frères, c'est qui vous tue. C'est qui vous tue. C'est qui vous tue, c'est ce qui frappe les regards. Je vous dis que si toi, tu prends tes décisions sur ce qui frappe les regards, tu n'es pas de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu, lui, ne regarde pas ce qui frappe les regards. Si alors Dieu est en toi, comment tu marches à l'encontre de sa parole? Donnez-moi un amen, mes amis. Amen. Mon frère. Toi qui es encore célibataire, fais les bons choix. Je ne sais pas pourquoi j'y vais. Parce que ça remplit mon cœur. De voir les mauvais choix dans le milieu chrétien. Amen. Nous venons choisir des femmes, des sœurs pour nous marier comme si on choisissait dans des magasins. Allez au-delà de tout autre critère. Cherchez la beauté intérieure. Amen. Amen. La beauté extérieure peut être un appât. Mais faire le choix. J'ai dit va au-delà avant de faire le. Peut-être plus clair.
Mais l'éclair de peau là que toi tu vois là, c'est les produits, toi tu ne sais pas. Ah, je te dis vrai. Toi tu aimes les filles claires. Mais l'éclair de peau que tu vois là, c'est les produits. Tu arrives à la maison, tu commences à... Tu doutes un peu. Et puis elle tombe enceinte. La vraie couleur revient. Tu vas fuir ou tu vas faire quoi maintenant? Parce que toi, tu aimes les peaux claires. Aujourd'hui, si quelqu'un s'appuie sur le physique, ah, vraiment, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable, mes amis. Oh, nous allons continuer les dimanches prochains. J'espère que je terminerai. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence?